Stress, ciel gris, morosité, l'homme moderne ne pense plus qu'à fuir l'enfer de la ville. Destination une île déserte, des palmiers et une plage de sable fin baignée de lagons bleus ou à défaut un spa. À travers le monde, les instituts de bien-être, les spas, se sont multipliés très rapidement ces dernières années. Traditionnels ou modernes, d'inspiration japonaise ou occidentale, avec ou sans hôtel, les spas sont devenus des lieux incontournables pour qui veut se ressourcer. Nous vous proposons un tour du monde des spas les plus anciens, les plus tendances ou encore les plus modernes. À Paris, le spa 5 Mondes se veut la synthèse des meilleurs rituels de beauté des 5 continents. Ouvert il y a tout juste 5 ans, cet établissement de prestige propose à ses clients de se ressourcer en plein cœur de Paris, à l'écart du bruit de la ville. 5 Mondes, effectivement, est né d'un beau voyage puisque son fondateur, Jean-Louis Poiroux, et sa femme sont partis pour un voyage autour du monde pendant 1 an et demi. À travers de ce voyage, Jean-Louis a récolté dans différents continents des recettes de beauté du monde. Sa femme, passionnée de massage, elle, s'est inspirée de différentes gestuelles dans différents continents. À leur retour, ce qu'ils voulaient, c'était proposer dans un endroit unique et haut de gamme toutes ces expériences de bien-être qu'ils avaient vécues. 5 Mondes a ouvert ses portes en décembre 2001, donc bientôt nous allons fêter symboliquement également les 5 années. Et 5 Mondes, maison mère à Paris, s'est bien développé en 5 ans, puisque nous proposons aujourd'hui des spas 5 Mondes dans des grands hôtels de renom à travers le monde, notamment au Beau Rivage Palace à Lausanne, également au Bay Resort à Monaco, également au Paradise Cove à l'île Maurice. Le bien-être, en fait, devient une véritable préoccupation pour tout le monde. Et souvent, les gens font la démarche d'avoir accès à ce bien-être au travers de leurs vacances. C'est la première démarche spontanée. Ils voyagent et même souvent, ça devient une destination de vacances. Ils vont dans tel endroit du monde pour rechercher une expérience de bien-être. Aujourd'hui, chez 5 Mondes, on propose non seulement une expérience de bien-être, mais également un nouveau voyage, puisque grâce à nos soins, grâce à l'expérience sensorielle qu'ils vont vivre, les gens peuvent découvrir de nouvelles destinations, je dirais, de bien-être à Paris. Cinq mondes, 5 c'est un grand symbole puisque 5 représente les 5 continents, représente l'essence, les 5 doigts de la main, puisque nous proposons uniquement des soins manuels, je dirais, autant des soins du corps que des soins du visage. Et tous ces soins, tous ces rituels ont été effectivement inspirés des différents continents du monde au travers de leur grande tradition de beauté. Par exemple, on a une tradition du rituel du Maghreb qui se passe dans le hammam, où on propose un gommage au savon noir, donc avec application du savon noir, qui est cette olive noire saponifiée si caractéristique des pays du Maghreb. Suite à ça, on fait un gommage avec un gant spécial, un gant de kassa. Ensuite, un enveloppement avec une crème de rassoul, rassoul voulant dire la terre qui lave. Et suite à cet enveloppement, vous avez des aspersions d'eau florale qui vous rappellent et qui vous font voyager vers le Maghreb. Les Spas 5 Mondes ont proposé une approche nouvelle du bien-être. Aujourd'hui, vous allez dans un Spa 5 Mondes, vous faites cette démarche de vouloir accéder au bien-être et on vous accueille dans un cadre très haut de gamme avec un décor qui inspire vraiment à la zénitude. On vous propose non seulement un voyage sensoriel au travers des produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des textures nouvelles, avec des senteurs qui vous font voyager et avec surtout des protocoles de soins et des gestuels très étudiés pour vous faire lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens cherchent chez 5 Mondes, c'est vraiment à lâcher prise. La qualité d'un spa se mesure aussi au choix des produits de beauté sélectionnés. En Thaïlande, la maison Itsara se propose de réaliser des produits alliant des plantes traditionnelles aux vertus inconnues en Europe,
à des techniques modernes. Au départ, on a commencé tout petit, donc on avait des clients, 1 ou 2 clients en Thaïlande, des spas en fait 5 étoiles, parce que notre concept est vraiment l'exclusivité et le haut de gamme. Et ensuite, au fur et à mesure, comme on offre un concept qui est très fort, les spas ont été de plus en plus intéressés. On a commencé à nommer des agents à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis. Maintenant, on commence à avoir des agents en Asie. Ou alors, on a des clients en direct, pareil, un peu partout dans le monde. On a mis en place des traitements, ou plutôt des expériences, comme on préfère les appeler. Et à partir de ces expériences que nous avons développées, on a développé des produits. Donc un client va choisir des traitements, et à partir du moment où il a choisi des traitements, on lui propose des produits. Alors qu'une marque cosmétique a la démarche inverse, c'est-à-dire qu'elle va proposer des produits, et ensuite elle va essayer de développer des traitements pour se caler sur le business du spa. Alors ce savoir-faire est ancestral puisqu'il existe depuis le XIVe siècle et c'était à l'époque de la période Ayutthaya qui a duré 4 siècles que les guerriers en revenant de leur combat utilisaient ces compresses d'herbes chaudes pour guérir leurs blessures. 90 voire 95% de nos ingrédients viennent d'Asie. Nos techniques dans nos traitements sont asiatiques avec quelques techniques de l'Ouest. Mais vraiment, on propose un concept très fort asiatique. Ici, nous avons du jasmin, des fleurs de lys, ainsi que d'autres fleurs. Il y a 7 catégories de fleurs que l'on fait sécher, puis que l'on mélange. C'est très bon pour le gommage du visage. Le roi Rama V est venu ici, et il a voulu que cette tradition soit transmise aux générations futures. C'est pour cela que nous avons perpétué cette tradition et continué d'accueillir ces 7 sortes de fleurs pour en faire des soins. Nous utilisons également des plantes qui ne sont en général pas trop connues en Occident pour leurs effets. Par exemple, si vous utilisez les pousses de bambou qui ont un effet, un pouvoir hydratant extrêmement important, nous ne connaissons pas cela en Europe puisque nous n'avons a priori pas de pousses de bambou. Et en fait, ici, il y a vraiment une grande histoire et une grande tradition, une grande connaissance qui date du temps des chamans de toutes ces plantes. L'idée est de proposer une approche globale qui n'est pas uniquement de traiter, de traiter le corps, mais également l'esprit. Donc on va inclure du yoga, on va inclure de la respiration, on va inclure donc des techniques de massage asiatiques. Enfin, c'est tout un concept global.
Notre force, c'est d'avoir réussi à réintégrer ces composants naturels dans des produits modernes en fait, et avec des traitements qui répondent exactement à ce que les gens à l'heure actuelle cherchent au niveau du bien-être. Dans l'univers du bien-être, les méthodes orientales font office de référence et les instituts les plus courus s'en inspirent. Bienvenue en Suède, aux environs de Stockholm. Le Yasuragi se définit comme un spa japonais. Au menu, des bains thermaux bien sûr, des massages, mais aussi une cuisine asiatique à base de sushi. Bref, un coin de Japon au beau milieu de la Suède. Yasuragi est un terme japonais qui signifie équilibre et harmonie. Le Yasuragi est un hôtel et un spa japonais. L'histoire du bâtiment est assez intéressante. Au début, c'était une école, mais il y a 10 ans, en 1997, le bâtiment a été transformé en un hôtel de bien-être japonais. L'inspiration vient des onsen, ces bains thermaux traditionnels du Japon. Le Yasuragi est un endroit où les gens peuvent venir se reposer et profiter de leur temps libre. Ils peuvent aussi se retrouver entre amis ou en famille et passer du bon temps ensemble. La première chose que font les gens quand ils arrivent ici, c'est d'aller se changer dans leur chambre. Ils quittent leur tenue habituelle pour enfiler un yukata, c'est-à-dire une sorte de peignoir traditionnel. Ils chaussent également de petits chaussons, ce qui les oblige à marcher lentement et à trouver le calme le long de nos couloirs. Ainsi, ils pourront découvrir le cœur du Yasuragi, le bain thermal japonais lui-même. The heart, the really center of Yasuragi, which is Japanese bath itself. Nous proposons de nombreuses activités à nos clients. Des méditations zen, des cours de Qigong, ainsi que des automassages appelés Douyin. Nous avons deux types de restaurants japonais. Dans le premier, le teppanyaki, le chef cuisinier prépare les plats directement à votre table, devant vous. Dans notre deuxième restaurant, nous servons une cuisine japonaise plus traditionnelle, comme par exemple, bien sûr, des sushis. La différence entre la cuisine japonaise et la cuisine suédoise est énorme. Ce que les Suédois aiment, ce sont des saveurs japonaises mélangées à des produits d'ici. Nous apprécions le côté sucré-salé de la cuisine japonaise. Je pense que nous sommes le plus grand restaurant teppanyaki en Europe. Les convives sont installés autour d'une table et le chef cuisinier prépare les plats devant eux. C'est vraiment très sympathique. Notre environnement, notre architecture et notre nourriture sont finalement très proches des traditions japonaises. C'est peut-être pour cette raison que les Suédois apprécient la culture japonaise. Beaucoup de nos clients restent 24 ou 48 heures chez nous. Mais on dit qu'un séjour de 24 heures chez nous présente les mêmes bienfaits que de longues vacances. Passer du temps dans les jacuzzis et les saunas, participer à la cérémonie du thé, tout cela est vraiment revitalisant. Un séjour chez nous est une véritable renaissance. You can say that if you stay here, you will come out like a newborn
person. Le temps des spas gigantesques façon salle de sport semble bel et bien révolu. La tendance actuelle va vers l'intimiste, voire le confidentiel, à l'image de l'appartement 217 en plein cœur de Paris. Un espace réduit et convivial pour recevoir les clients comme des amis. Les cosmétiques, c'est vraiment une passion. C'est vrai que tout petit, j'étais baigné dedans. Et bien évidemment, c'était une voie naturelle à suivre. Et ça a passé par un cheminement de toutes les étapes des cosmétiques, puisque c'est vrai, à l'époque, pour un garçon, c'était pas franchement évident de commencer dans ce métier. Donc on a commencé par les parfums, les cosmétiques, la vente, la création, le packaging. Et puis enfin, effectivement, une réalisation personnelle. Si on veut être avec une cliente du début jusqu'à la fin, de pouvoir effectivement l'entendre, entendre son discours, essayer de lui répondre le mieux possible à son attente à elle et non pas à ce que moi j'ai envie de lui vendre, forcément il fallait une petite structure, sinon je ne voyais pas comment faire autrement. Le cahier des charges qui était très important dans cet endroit, c'était la légèreté, c'était la joie et c'était la paix. Alors parce que notre métier justement doit apporter quelque chose d'évanescent, il fallait surtout, entre guillemets, bien faire son métier, mais pas trop se prendre au sérieux. Alors les couleurs, c'est la vie, et le bio, c'est la vie. Donc ça me paraissait évident de véhiculer cet univers. Les protocoles de soins, nous les travaillons d'une manière assez rigoureuse avec une marque qui est Dr Rouchkar, je la connais depuis 10 ans parce que c'est une marque absolument incroyable, pionnière dans le bio, mais pas seulement, mise au point par Steiner qui est vraiment le papa de la tripartition, qui est l'anthropologie. Donc ça donne une dimension au protocole de soins que l'on va établir sur la cliente absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que l'on va traiter la beauté dans sa globalité, externe, interne, visage, mais corps aussi. C'est-à-dire un soin du visage ne passe pas sans certains massages du corps. Parce qu'il faut répondre justement aux besoins d'une manière très précise et non pas simplement apporter que de la détente, c'est déjà pas mal, mais si on peut aller au-delà, c'est encore mieux. C'était effectivement une première dans un centre tel que le nôtre, c'est qu'un architecte connu puisse vouloir accepter les contraintes d'un maître feng shui. En ce sens, c'était nouveau et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et on s'est retrouvé avec un endroit simple, épuré, convivial, qui n'est pas austère. Et l'expérience qu'on en a, c'est que tout le monde vraiment s'y sent bien, voilà, se retrouve quelque part. Le Yashidome, effectivement, c'est le plus qui était très très important pour l'appartement 217 parce qu'on pouvait crédibiliser notre discours. C'est un appareil qui permet effectivement de dépolluer l'organisme, c'est une cure de détox. Ça permet effectivement de retirer tout ce qui est toxines, métaux lourds, donc tout ce qui abîme les cellules. Donc ça permettait de retrouver une forme physique et puis de rattraper une jolie peau. C'est un appareil qui existe depuis les années 60 au Japon. Donc on avait toutes les études scientifiques publiées depuis de nombreuses années. Donc on y était vraiment sans regret, sans souci, sans peur. Occupez-vous de vous avant que effectivement ça aille mal. Donc, faites-vous masser avant que vous soyez bloqué et faites des yashidomes avant effectivement d'avoir un rhume ou d'avoir pour les dames une surcharge pondérale. Et entretenir sa forme au quotidien permet effectivement de mieux appréhender le stress quotidien de nos vies. Donc c'est plus intelligent effectivement.
De nombreux spas, même les plus modernes comme l'appartement 217, s'inspirent des méthodes japonaises dans leur protocole de soins. Madame Kanaï et son époux dirigent le Goshobo Hotel, un établissement de renom de la région d'Arima, au Japon. Ils y proposent des soins ancestraux et perpétuent la tradition des onsen, ces bains thermaux japonais. Visite guidée. Bonjour, merci d'être venu. On dit qu'Hirobumi Ito, ancien Premier ministre, a dormi dans cette chambre et qu'il y a dessiné une calligraphie. Voici la chambre. C'est une des plus grandes chambres de l'hôtel. 5 personnes peuvent y dormir. C'est une chambre très agréable à vivre. Dans cette chambre sont exposées des lettres et des éditions limitées de Junkiro Tanizaki. Dans son roman « Le chat, son maître et ses 2 maîtresses », Tanizaki consacre un passage à notre hôtel. On suppose que ce passage désigne cet endroit précis. Il y a 20 ans, à cet étage, il y avait 5 chambres. Puis on a fait des travaux et maintenant cet étage ne comporte plus que 3 chambres. Il est donc difficile de savoir exactement à quel endroit Tanizaki fait vraiment allusion. Cette chambre est assez originale. Il y a une pièce en tatami et une en parquet. Elles sont reliées entre elles par quelques marches. La chambre n'est pas très grande, mais elle a une âme. Nos clients recherchent cela, surtout les amateurs de littérature. Ils tiennent absolument à dormir dans cette chambre. Historiquement, le centre du Japon, c'est le Kansai, c'est-à-dire les villes de Kyoto, Osaka et Nara. Tous les personnages historiques sont venus à Arima Onsen. Cela ne fait qu'une centaine d'années que le centre politique et culturel du Japon a été transféré à Tokyo. Les gens de Tokyo qui veulent connaître le Japon historique vont à Kyoto ou à Nara. Et pour les onsen, c'est-à-dire les bains, ils viennent à Arima. C'est pour cela que parmi notre clientèle, nous comptons un certain nombre de Tokyoïtes. La proximité de l'aéroport de Kansai nous amène également des touristes étrangers. La particularité de ce bain thermal, c'est que l'eau est directement puisée au-dessus du magma. De ce fait, elle est très riche en sels minéraux et en fer. Elle est inodore et incolore, mais au contact de l'oxygène, elle s'oxyde. C'est ce qui lui confère cette couleur. Les gens se détendent ici non seulement grâce au onsen, mais également à l'environnement. Aucun autre bain thermal ne peut rivaliser avec l'environnement propice de Arima Onsen.
La cuisine et l'ambiance de cet hôtel sont les deux facteurs qui font revenir les clients. Nous nous sommes posé la question de savoir si on devait créer quelque chose qui plaise au plus grand nombre ou bien à nous-mêmes. En ce sens, l'ambiance de l'hôtel est celle que ma femme et moi aimons. Et si les clients locaux et internationaux aiment et reviennent, cela nous fait très plaisir. Le développement des spas est récent, mais tous ces établissements reposent finalement sur des techniques ancestrales, parfois millénaires. Le succès des instituts de beauté semble fortement lié à cette alchimie magique entre tradition et modernité.